Et coucou mes petits scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir un petit peu tout ça ensemble. Je pense que ça va être un mois où vous n'allez pas vous ennuyer. Allez, on va aller voir tout ça. Juste un petit mot pour vous dire que voilà, tous les oracles et tarots utilisés sont en dessous la vidéo en description, donc vous pouvez les retrouver pour s'il y en a qui ont des coups de cœur, c'est des partenaires avec qui je travaille. Je ne touche rien dessus, donc c'est pas la peine de dire pour certains que je fais de la pub pour m'enrichir, pas du tout. Je fais juste de la pub pour des gens que j'ai envie de faire connaître parce que je trouve leurs oracles ou tarots magnifiques. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, si vous avez des créations que vous voulez me les envoyer, n'hésitez pas. Ici, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi, c'est que pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous donner beaucoup plus d'informations, d'accord? Et en dessous, en description, vous aurez aussi toutes mes coordonnées pour me contacter pour vos guidances personnalisées, pour les stages que j'organise, d'accord? Et puis voilà. Je crois que c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Allez, on y va. Sans plus attendre, je ne vais pas vous faire attendre plus que ça. On a la carte du monde qui était sortie lors de votre guidance de l'année 2024 pour le mois de juillet. Si vous n'êtes pas allé la voir, je vous invite à y aller. Elle est très complète. Vous la trouverez dans mes playlists à guidance de l'année générale 2024. Voilà. Donc, on avait l'énergie du monde. Comme je viens de faire les vierges aussi avaient l'énergie du monde. Donc, on va voir, vous, si c'est sur le même tempo ou pas. L'énergie du monde peut nous parler d'un accomplissement de soi, ce que je disais, d'atteindre son but. On peut me parler d'unité, d'unité, de se rassembler, peut-être avec une personne, je ne sais pas, ça peut vous parler pour certains ou pas. On va aller voir de toute manière, on va recouvrir tout ça ensemble. Ici, ça me parle aussi de fin de cycle. Le monde peut me parler de fin de cycle. Quelque chose qui se termine, quelque chose que vous avez mené jusqu'au bout. Vous êtes peut-être battu jusqu'au bout par rapport à une situation. Vous vous êtes accompli, vous avez fait le maximum que vous puissiez avoir dans cette situation. Mais là, il y a peut-être quelque chose qui se termine aussi. Parce qu'on voit qu'on a des choix ici, on voit qu'on a la tour ici. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se terminent chez vous aussi. Allez. Pour mes scorpions, juillet, s'il vous plaît. Alors, ici, on me dit qu'en fait, pour l'instant, je ne vois pas de quelque chose qui se termine. Je vois quelque chose que vous avez envie d'accomplir. C'est comme si vous étiez dans ce but de dire, ben moi j'ai envie d'être stable, j'ai envie de construire mon foyer, j'ai envie de construire mon cocon. D'accord? On a le château. On a un besoin d'élévation ici. Aussi, on parle ici d'élévation. On parle aussi de nouveau départ. On est sur du 10, d'accord? Le 10, 1 plus 0, ça fait 1, on est d'accord? Ici, on voit qu'on avait la dernière arcane du majeur, la dernière arcane majeure du tarot, et là on est sur du 1. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose qui se termine pour mieux reconstruire, d'accord? Pour mieux se mettre dans une stabilité. Mais en tout cas, pour moi, peu importe que ce soit quelque chose qui se termine ou pas, j'ai vraiment cette notion ici de construction de foyer, de stabilité, de se sentir bien, de se sentir épanoui. Donc je serai plus dans l'accomplissement pour vous. Autant sur les vierges, c'était plus la fin de quelque chose. Pour moi, ici, vous allez plus vers votre propre accomplissement, vers le summum de ce que vous pouvez donner au niveau de votre foyer, de la stabilité que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. D'accord? Allez. Votre défi, par contre, on voit bien qu'il y a un choix. Il y a un choix dans la matérialité à faire. Ça peut être un choix professionnel, un choix financier. Ici, on voit qu'il y a quelque chose que vous avez envie de construire, mais vous n'osez pas, vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop comment jongler avec ces énergies, vous ne savez pas trop comment avancer. Et du coup, c'est ça qui vous pose problème parce que vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Et quand on est figé dans une décision ou qu'on n'arrive pas à avancer de ce côté-là, forcément, ça crée des blocages, d'accord? Donc là, du coup, le choix ne se fait pas puisque c'est un défi. Donc, on va voir le défi par rapport à quoi? Ok. Ici, on me parle plus de sentiments, on me parle plus de fidélité, sincérité, les pensées. Vous pensez peut-être à quelqu'un, mais vous ne savez plus trop si vous devez y penser ou pas. Vous ne savez pas trop si cette personne est fidèle ou pas. Vous ne savez pas si cette personne est sincère avec vous ou pas. Du coup, vous êtes là, vous posez le pour et le contre. Est-ce que cette personne fera partie de mon foyer? Est-ce que cette personne pourra m'apporter cette stabilité?
Est-ce que cette personne pourra m'apporter l'amour peut-être dont j'ai besoin? Est-ce que cette personne sera là avec fidélité, sincérité, ou juste par intérêt ou pour X raisons, hein, ou je sais pas moi, ça peut être... voilà, j'ai vraiment quelque chose ici de ce côté-là. Après, ça me parle j'ai un autre message qui vient d'arriver. On me dit, est-ce que ce que vous faites, est-ce que la prise de décision que vous faites là, est-ce qu'elle est en accord avec vous-même? Est-ce que vous êtes sincère avec vous-même dans ce que vous faites actuellement? Est-ce que vous êtes fidèle à vous-même par rapport à votre mission de vie peut-être? Est-ce que vous êtes voilà, dans la fidélité de ce que vous ressentez vous-même? Ou est-ce que vous vous recherchez déjà vous-même? Comment voulez-vous que les personnes vous apportent des choses que vous n'arrivez pas à vous apporter tout seul? D'accord? C'est un petit peu compliqué. Il y a vraiment une notion de prendre une décision, mais vraiment avec toute la sincérité qu'on a dans le cœur, c'est-à-dire qu'elle soit professionnelle, financière, amoureuse, peu importe. On est vraiment dans on le fait parce que c'est fidèle à nous-mêmes. On le fait parce que c'est vraiment cette notion de je veux faire ça, ça me tient à cœur. C'est quelque chose qui m'importe énormément. Et ça, c'est le défi, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas fidèle envers vous-même, peut-être. Il y a peut-être des choses que vous essayez de vous cacher, d'accord ? Qu'est-ce que l'univers va envoyer pour vous aider? Ben justement, un 9 de coupe, un accomplissement au niveau des relations du cœur, au niveau de l'équilibre émotionnel, juste parfait. On est au top du top. On est bien, d'accord, on est bien dans ses émotions. Il nous manque juste une coupe. Peut-être justement cette personne que vous ne savez pas, que vous posez des questions. Il vous manque une coupe pour être vraiment dans le summum de l'amour pur inconditionnel, d'accord? Ici, on me dit, vous êtes très bien dans vos baskets, c'est ça qui va vous aider au niveau émotionnel. Donc peut-être essayer d'écouter vos émotions pour prendre cette décision, tout simplement. Aussi, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment être posé, je suis bien, je suis dans mon cocon, je suis dans mon foyer, c'est stable, je suis bien dans ma vie. Alors, est-ce que vous avez peur de faire entrer quelqu'un dans votre vie et que cette personne déstabilise votre vie? C'est peut-être ça qui vous fait peur aussi. Est-ce que, je sais pas, hein, il y en a beaucoup trop. Je vous dis tous les messages que je reçois, mais après, vous prenez bien ce qui vous plaît là-dedans. Enfin, pas ce qui vous plaît, ce qui vous parle le plus surtout. Ouais, voilà, vous êtes vraiment dans ce qui va vous aider. Là, l'univers va vous envoyer un message avec l'énergie du loup. L'énergie du loup, c'est quoi? C'est celui qui protège son clan, sa famille, c'est le protecteur. On vous dit ici que vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé et surtout protégez votre famille. Ne faites pas entrer le loup dans la bergerie, pour certains, peut-être. Attention, c'est un message que j'ai eu où on me met des gyrophares, d'accord? Donc soyez prudents de ce côté-là. Mais surtout ici, on me dit peut-être que c'est avec quelqu'un avec qui vous avez envie de construire une famille. Pour certains qui n'ont pas d'enfants ou qui ont envie de reconstruire une famille recomposée, c'est possible aussi. D'accord? Mais ici, on me parle de quelque chose qui va... L'univers va vous envoyer quelque chose au niveau... c'est quelqu'un que vous connaissez au niveau du clan de la famille. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être même de vie antérieure. D'accord? Cette personne, si pour certains, attention, pour certains, c'est une personne qui va vous apporter cet équilibre émotionnel. Hein. C'est pas forcément... il peut y en avoir qui vont avoir le message de protection, on va aller voir après. Hein. Mais ici, ça peut être tout simplement cette personne qui arrive, cette personne qui va se positionner en chef de famille, ou pas, hein, mais en tout cas de dire, voilà, je suis là maintenant, je vous protège, je suis là, on va pouvoir construire ce château ensemble, ce foyer, d'accord? On parle de château parce qu'il y a le château, mais on va construire ce foyer, ce cocon, ça sera notre cocon, on va être bien au niveau émotionnel. La question c'est, vous allez avoir du mal peut-être à faire confiance à cette personne, c'est possible. Au niveau professionnel et financier, on voit bien que là, on est dans la matérialité, on a besoin, on est peut-être dans des dépendances financières, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas très très bien au niveau, vous avez envie de vous libérer, me dit-on, d'un gros boulet ici. Vous avez envie de vous libérer de quelque chose qui est trop lourd, quelque chose qui vous bouffe. C'est quelque chose qui vous ronge petit à petit, on me dit, au niveau professionnel. Attention aux mauvaises influences, aux personnes toxiques dans votre vie professionnelle. Ouh là là. Là, on est dans un tirage professionnel, on me parle d'intimité, de désir, de sexualité. Alors, tout simplement, moi, ce que je vais retenir ici, puisqu'on est dans du professionnel, c'est vous désirez quelque chose et vous n'y allez pas. Ça vous fait peur.
Ça vous fait peur, vous n'y allez pas. Vous êtes dans un auto-sabotage parce que vous n'osez pas. Vous n'osez pas sortir de votre zone de confort. On va recouvrir encore un peu. Après, ça peut être, attention, une personne de votre travail dont vous êtes épris ou éprise. Attention à ce que ce ne soit pas une personne toxique. D'accord ? Ça peut être quelqu'un qui est juste attiré par votre sensualité. D'accord ? On a ici beaucoup de chagrin. Hein. On a la perte, le souci. Vous êtes dans le souci pour vous libérer d'une situation professionnelle. Cette situation professionnelle, elle vous inquiète vraiment beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est quand même quelque chose qui vous apporte peut-être, si vous voulez, un revenu plus stable, d'accord ? Voilà. Et en fait, on me dit que là, il est temps de faire la transformation. Il est temps de faire un passage, un changement. Il est temps de terminer tout ça, de vous libérer de cette énergie qui vous bouffe parce que vous n'êtes pas heureux. On peut me parler de burn-out pour certains. Ici, on me dit que voilà, il y a le soleil qui vous attend derrière, on a l'été. Il y a quelque chose qui se passe durant l'été. Vous allez peut-être vous détacher de tout ça durant l'été. C'est possible ici. Le passage va se faire cet été. Donc, en même temps, on est en juillet. Donc, effectivement, on est déjà... ça va vite. Mon Dieu, ça passe vite. On me dit qu'il y aura... ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Parce qu'ici, on vous parle d'ancrage, de stabilité. D'accord ? Vous êtes très inquiet par rapport à cette... vous désirez autre chose dans votre vie professionnelle et vous n'arrivez pas à passer le cap parce que vous avez peur de sortir de cette zone de confort. On vous dit non, ça va se passer. D'accord ? Nouveau départ, rapide, nouveau cycle. Exactement. La fête, on célébrera. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est OK. D'accord ? Ici, on est en train de vous laisser passer un message, c'est OK. Le changement professionnel, si c'était ça le choix, de ne pas être fidèle par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce qu'on veut mettre en place, on vous dit n'hésitez pas, allez-y. Bon, au niveau relationnel, ça fouette. Hein. Ça fouette, on détruit. Des choses qui se détruisent, des bouleversements, des chocs émotionnels peut-être, des révélations très fortes aussi, attention peut-être. Avec la tour, l'énergie de la tour. Ouais. Ici, on vous dit qu'il est temps de renoncer à quelque chose. D'accord, les petits scorpions ? Il est temps de renoncer à quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine ici. On vous dit qu'en fait, vous allez avoir une autre opportunité. Il y a une ouverture au niveau du cœur qui va se passer. Au niveau du cœur, au niveau familial, hein, attention. On vous dit qu'il y a un feu vert qui arrive pour vous. Mais pour ça, il faut faire du tri. Il faut renoncer à certaines personnes. Pourquoi ? Parce que vous êtes peut-être dans un amour non partagé. D'accord ? Ici, on me dit qu'il y a quelque chose qui doit être quitté. Et donc, vous quittez tout. Hein. Vous aussi, hein, c'est comme les vierges. Hein. Allez, on nettoie. Vie professionnelle, vie sentimentale. Vous sortez de cette cage, de cet isolement dans lequel vous êtes. D'accord ? Il y a certains scorpions qui sont dans l'addiction, dans une addiction. L'addiction, ça peut être quoi ? Ça peut être une dépendance affective envers quelqu'un, d'accord ? On me dit ici que maintenant, ce chemin vous paraît interminable et que du coup, vous n'avez plus envie de vous battre pour tout ça. C'est quelqu'un, on vous parle d'une relation virtuelle, au final, quelque chose qui n'a jamais peut-être existé vraiment, dans le sens où ça n'a jamais abouti, d'accord ? Ici, j'ai quelqu'un, voilà, vous êtes complètement désorienté, on me dit, par rapport à ça, et on vous dit que vous allez suivre votre intuition, vous allez être guidé. Là, en fait, j'ai des personnes qui lâchent prise par rapport à cette personne, d'accord ? Il y a une personne dans votre famille, dans votre cœur, dans un collègue de travail que là, vous en avez marre d'être rejeté, vous en avez marre de ne pas être dans un amour non partagé. Il y a vraiment cette notion-là. Vous allez arriver à un moment de saturation. Voilà. Il n'y a plus rien à tirer de tout ça. De toute manière, voilà, il est temps de tourner la page pour certains d'entre vous. Ici, on voit bien que c'est quelque chose qui va vous faire du mal. C'est l'effondrement, c'est voilà. Mais effectivement, peut-être que voilà, il est temps de passer à autre chose. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Dans votre être intérieur, vous êtes nostalgique du passé, de ces moments passés peut-être avec cette personne.
Cette personne, elle est beaucoup dans vos pensées ici, d'accord? Travaillez sur votre enfant intérieur pour certains. Alors, qu'est-ce que j'ai avec ce magnifique petit oracle? Ton âme te souffle une inspiration, il s'appelle. Trop mignon. On vous parle de musique. On vous parle de musique. Il y a peut-être une musique qui va vous aider. Il y a un rapport avec la musique. Alors, ça peut être ouvrez-vous à la musique si ça vous aide, peut-être à guérir certaines choses. Ouais. Alors, pour moi, ici, la musique plus le chakra couronne, c'est. Vous savez, la musique, c'est une partition. D'accord? La musique est une partition. Le chakra couronne, c'est celui qui nous connecte au grand tout, là-haut, quand il est ouvert, bien sûr. Mais ici, on me dit que tout n'est qu'une partition, d'accord? Donc, tout se fait fluidement, d'accord? Ici, il y a vraiment cette notion. Travailler sur cette connexion, essayez de vous connecter peut-être par rapport, je sais pas, peut-être que la personne de votre cœur, il y a quelque chose en musique qui peut se faire. Vous pouvez avoir des réponses dans la musique aussi, c'est bien possible ici. Ok, au mois de juillet, en conclusion, qu'est-ce qu'on a? Fin juillet, début août, on voit qu'on a un nouveau départ au niveau... on est plein d'espoir, on est rêveur, il y a quelque chose. Ou alors une nouvelle inattendue. Une nouvelle inattendue peut-être, qui arrive ici. On va recouvrir. Mais on voit en tout cas que... ça peut nous parler de quelqu'un ici qui a les cheveux clairs, blond, châtain, quelqu'un qui a les yeux bleus peut-être qui arrive et qui vient vous donner une nouvelle ici, je ne sais pas. Ouh, c'est la fête, les amis. Eh ben, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'il y avait peut-être quelqu'un qui arrivait ici. Pourquoi? Parce que ici, c'est... Alors, déjà, ça nous parle aussi de continuer à avancer sur son chemin de spiritualité. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, ce page, d'accord? C'est quelqu'un qui adore explorer. C'est quelqu'un qui a découvert peut-être certaines choses très mystiques, d'accord? Une partie de lui ou de elle qui est très mystique. Bien sûr que ça peut être vous, les scorpions. Vous êtes quelqu'un de très mystique, tous les scorpions en général. Ou alors c'est qu'ils s'en rendent pas encore compte, mais les capacités sont là. Ici, on dit, lui, c'est un rêveur. C'est un rêveur. C'est le page, ce page-là, c'est celui qui rêve tout le temps. Il est là, il idéalise sa vie, il est là, il se dit oh, moi j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça. C'est vraiment celui-là. Et là, en fait, on voit qu'on a la célébration ici, l'entourage, de nouvelles rencontres. Alors, il y a deux possibilités ici, les scorpions. Vous quittez cette personne et vous pouvez vous ouvrir à une nouvelle rencontre. À part que là, ce que j'ai en dos de deck, j'ai la paix, la réconciliation, l'espoir, le compromis. D'accord? C'est quelqu'un que vous êtes senti trahi peut-être. D'accord? Il y a eu peut-être de la manipulation, de la tromperie, de la trahison. Et on vous dit ici que cet été, les choses vont se régler par rapport à ça. Aussi, il y a des énergies tierces peut-être ici. Attention aux énergies tierces qui sont peut-être néfastes. C'est pas forcément une femme, un mari, l'énergie tierce, ça peut être un collègue, une personne qui fait un petit peu de magie noire. Hein, là, c'est possible, vu cette carte horrible là. Mais on me dit ici que peut-être que cette personne, vous y attendez pas. Et cette personne, elle va venir vous révéler quelque chose. Pourquoi? Parce qu'avec la nouvelle rencontre ici et la nouvelle inattendue qui est ici, on vous dit peut-être que vous allez être subjugué par cette personne qui va vous proposer une réconciliation, qui va peut-être accepter de sortir de ses travers. D'accord? Quelqu'un qui va peut-être comprendre certaines choses. On me parle de bien-être ici à venir. Là, il y a une transformation. Il y a un changement pour pouvoir construire quelque chose de très stable. D'accord? Donc, je ne serais pas étonnée, les amis scorpions, qu'il y ait un retour d'une personne ici qui peut-être justement a peur d'être quittée, hein, parce que vous, là, vous avez lâché prise totale, hein, en fait. Vous vous dites, vous savez quoi, moi je renonce à... En fait, vous avez envie de vous ouvrir à d'autres opportunités au niveau affectif.
Et du coup, peut-être que cette personne, elle sent que vous lui échappez, et puis bingo, voilà. Ou elle se réveille ou elle se réveille pas. D'accord? Ça, bien sûr, ça parlera pas à tout le monde. Mais bon, voilà, la chose est dite, en tout cas. Voilà, mes petits scorpions, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, à me dire si ça vous parle, etc. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo. Pensez à ceux qui ont besoin, comme vous, d'être accompagnés, d'être aidés. Si vous partagez ou si vous vous abonnez ou vous mettez des pouces, vous, ça vous coûte pas grand-chose. Et en fait, moi, ça m'aide à remonter dans l'algorithme. D'accord? Donc, du coup, il y a de plus en plus de personnes qui pourront voir les vidéos et ça pourra aider le plus grand nombre. D'accord? Voilà, c'est comme ça que vous pouvez participer à cette chaîne que j'appelle la chaîne d'entraide. Parce que j'aimerais beaucoup que ce soit une chaîne énorme d'entraide où vous communiquez entre vous, etc. En tout cas, merci à ceux qui font des dons sur la cagnotte PayPal aussi. Je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur. Je suis en gratitude pour ça. Et puis, n'ayez pas peur. Des fois, vous me mettez, ah, je peux donner que 1 euro, 3 euros, 5 euros. Mais c'est pas grave. Vous vous rendez pas compte de ce que ça peut représenter. On est 6000 abonnés sur la chaîne, un peu plus de 6000, 6100, je crois, un truc comme ça. Donc n'hésitez pas parce que du coup, si tout le monde mettait même 30 centimes, 50 centimes, et bien en fait on pourrait justement arriver à quelque chose. À quoi va me servir cet argent? Tout simplement à améliorer le lieu ici, à pouvoir acheter de nouveaux oracles, meilleure caméra, etc. etc. Donc n'hésitez pas parce que cet argent sera reversé pour que vous puissiez en profiter vraiment pour vous aussi. D'accord? Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, écoutez, à très très vite pour de nouvelles aventures. Ensemble, il y aura les guidances du mois de juillet des liens d'âme à venir. Mais voilà. Allez, je vous fais un gros bisou. Ciao, ciao!